Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de notre tutoriel, notre meuble naissance. Alors notre meuble naissance, nous avons fait sur la première partie l'album qui est à l'intérieur, sur la partie du bas. Aujourd'hui on va faire l'ensemble, le coffret complet. On va faire les deux tiroirs, on va monter les pieds, on va faire l'intégralité et on va faire aussi les 4 boîtes qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Allez, on y va, on avance, on commence par faire les tiroirs pour insérer notre album et notre tiroir qui se coulisse. C'est parti. Alors nous passons au montage de notre premier coffre de tiroir, donc celui-ci. Donc il faut en faire 2. Donc moi j'en fais un avec vous, j'en ai déjà fait un. Donc celui que j'ai déjà fait, je l'ai mis pour l'album que nous avons fait dans la précédente vidéo. Donc là on va faire ça, mais vous le faites 2 fois, moi je le fais une fois. D'accord? Ah oui, parce que bon, on peut pas le faire, 36 fois. Hein. Là, il va nous falloir 2 fois 25 par 19,2, 2 fois 15,7 par 19,7 et 4 fois 15,2 par 7,2. Le 15,7 par 19,7 par 19,2, pardon. Donc les 2 fois... Je cherche mon morceau. 15,7 par 19,2. On va faire des plis à 2 cm sur les 19,2. Attendez, je cherchais. Donc 2 cm de chaque côté. Sur les 19,2, vous faites un pli à 2 cm à gauche et à droite. Voilà. Hop, je pousse. Sur le 25 par 19,2, donc vous l'avez 2 fois aussi. Sur les 25 cm, on va faire un pli à 15,7 et à 22,9. 15,7 et 22,9. Sur les 19,2, on va faire un pli à 2 cm de chaque côté. Vous voyez, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est pour faire les contours de nos tiroirs. Donc, je répète, il nous faut 4 fois 7,2 par 15,2. Il nous faut 2 fois 17,2 par 19,2 et sur les 19,2, j'ai fait un pli à 2 cm de chaque côté. Je cherche juste mon petit ciseau pour couper les languettes sur lesquelles on va venir coller du double face. Je vais vous dire que pour faire mes boîtes, j'ai pris mon temps, hein, parce que j'ai adapté par rapport à mon album en fait, tout simplement. Donc c'est du temps. Donc quand vous allez le faire, si vous le faites et que vous voulez adapter à vos mesures, prenez bien le temps de faire des schémas et de bien tout griffonner et ainsi de suite. C'est très très important. Au pire, vous faites avec un papier tout simple la base et voilà. Donc là, j'ai coupé mes languettes comme ceci. Donc celui-là, je le mets à droite, celui-là, je le mets là. D'accord, celui-là je le mets là et celui-là je le mets là. Voilà, je vais mettre du double face sur toutes mes languettes. Face interne. J'ai essayé d'optimiser, en fait j'ai pris beaucoup de temps pour faire mes mesures, parce que j'ai essayé d'optimiser au plus mes feuilles de papier pour en utiliser le moins. C'est pas évident pour éviter d'avoir le moins de chutes. Par exemple là, ces morceaux là, je les ai coupés dans des chutes. Là les 7
2 par 15,7. Vous savez, dans notre album, on avait fait des grandes chutes. Gardez-les parce que, vous voyez, ça, c'est des morceaux que j'ai fait dans les chutes. Tout simplement. Donc là, je vais venir coller à ce niveau-là. Voilà. Et l'autre à l'autre niveau, comme ceci. C'est tout bête, hein, mais les chutes, elles servent des fois à des petites choses. Ça nous permet de ne pas rouvrir une feuille. Enfin, c'est assez important. Alors, j'utilise du 2,10. Pour que ce soit assez rigide. Si vous trouvez que votre papier n'est pas assez rigide, moi, je vous conseille... Attendez, je marque mes plis. Je vous conseille de prendre un papier déco quand même très épais ou de doubler avec un autre papier, mais plus épais. Mais moi, j'avoue que là, ça le fait très très bien. Sachant que vous allez voir qu'entre les tiroirs, je vais vous faire couper un calendrier j'ai récupéré un calendrier, vous savez, les gros calendriers de banque, là, les sous-mains en calendrier. J'en ai récupéré et je l'ai coupé en... J'ai coupé un morceau de 15,2 par 15,7, enfin 15,1 exactement par 15,6. Parce que comme j'ai... voilà. Et j'ai remonté tous mes papiers. Comme j'ai... Là, je vais consolider, en fait, pour que ce soit suffisamment solide entre mes deux... Hop, je vous montre. Je veux que ça soit solide, là, pour pas que ça soit mou. D'accord? Donc, j'ai pris du carton. Vous savez... du calendrier de banque, hein. Et je les ai coupés par 15,2 par 15,1 pardon, par 15,6 et je suis venue mater les bords avec mon papier. Et pareil, j'ai utilisé mes chutes pour faire ça. D'accord? Donc ce morceau-là, il va aller là et il va se coller là. Déjà pour avoir un fond plus solide. Comme de toute façon, les côtés, on va les habiller. Voilà. Et pour faire le fond, pareil. J'ai utilisé pour faire... Parce que moi, mes pieds sont quand même épais, vous voyez. Voilà. Pour faire le fond, il y a un bout de ficelle que je n'ai pas coupé. J'aurais peut-être dû... Pour faire le fond, j'ai utilisé... pareil, la même chose. Donc, du calendrier. Et pour pouvoir mapper le calendrier, je les pose pour avoir l'épaisseur de mon pied. J'ai collé morceau sur morceau jusqu'à temps d'avoir l'épaisseur obtenue. Donc là, j'en ai 4 des morceaux et là, j'en ai un. Voilà, et pareil, je l'ai mappé, hein, je l'ai recouvert comme ça. Donc, je vais juste faire ça parce que là, du coup, ça se voit et voilà. Et ça, on verra ça après. Mais bon, voilà, c'était pour vous dire qu'avec un calendrier, il va falloir faire des morceaux comme ceci. 15,2 par 15,7. Donc moi, j'ai fait 15,1 par 15,6 que j'ai coupé. Et vu que j'ai mappé de chaque côté, le millimètre, il est rattrapé avec le papier. Vous voyez, tout simplement. Voilà. On va faire... Là, on est d'accord qu'on ne va pas mettre un deuxième album. Vous l'avez vu lors de la vidéo de la présentation. On ne va pas faire un deuxième album. On va faire un tiroir avec des boîtes dedans. Donc, on va faire notre tiroir. Alors, pour notre tiroir, il va falloir qu'on prenne mon papier. Je cherche mon papier. Un morceau de 15 par 29,3. Par 29. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai utilisé au maximum, c'est que j'ai utilisé au maximum. Hein. 29,3. Sur les 29,3, on va venir faire un pli à 15,5.
et à 22,5. Voilà. 15 par 29,3. 15,5, 22,5 sur les 29,3. Après, on va faire un morceau de 15 par 15,8. Par 15,8. Sur les 15,8, on va faire un pli à 2 et à 9. Voilà. Et il va nous falloir 2 fois 9 par 19,5. Donc, je reprends ma chute. 9 par 19,5. Alors ça, on est d'accord que ce tireur-là, on le fait qu'une fois. Sur les 19, sur les 9, on va faire un pli à 2 cm. Et sur les 19,5, on va faire un pli à 2 et à 7,5. Je vais vous redire. 17,5. Voilà, donc ça, deux fois. 9 par 19,5. Sur les 19,5, un pli à 2 et à 17,5 et à 2 sur les 9. Hop, je pousse ça, je reviens avec vous pour les mots. Je pousse ça, qu'on ait de la place, que ce soit pas trop le bazar. Je vous revois avec vous tous les morceaux. Pour faire le tiroir, il va nous falloir déjà la poignée, notre papier déco. On va le couper tout de suite parce que comme il va falloir le coller, on va le couper tout de suite. Donc, je vais dans mes chutes de papier, sachant que ça fait 15, donc 14,5 par 7, donc ça fait 6,5. Avec ma petite chute de papier déco de dessus qui va faire 6 par 14. Hop, voilà. Parce qu'il faut penser à prendre notre papier déco. C'est plus qu'important. Et le papier déco, je vais le coller tout de suite, mais vous allez comprendre pourquoi. Je le colle là. Vous avez votre grand morceau de 15 par 29,3. Sur les 29,3, nous avons fait un pli à 15,5 et à 22,5. Entre le pli de 15,5 et 22,5, vous allez venir y coller votre papier déco. Ça, c'est le truc très important à faire tout de suite là maintenant. Vous allez avoir fait un autre morceau, un seul, de 15 par 15,8. Sur les 15,8, vous allez avoir fait un pli à 2 et un pli à 9. Alors, je vais mettre de la languette sur l'intérieur du pli de 2 cm. Voilà, et je viens le coller par le fond. Vous allez voir, pour que ça glisse, je remettrai un petit papier argenté tout simple en dessous pour cacher les morceaux. Sur chaque côté,
nous avons fait 2 morceaux de 9 par 19. Sur les 9, nous avons plié à 2. Et sur les 9 par 19,5, pardon. Sur les 9, on a plié à 2. Et sur les 19,5, on a plié à 2 et à 19,5. À 17,5. Soit 2 de chaque côté. Les languettes, ben, hop. J'aime bien quand on travaille proprement. Donc, quand on a fait la grosse boîte, les deux extérieurs des tiroirs, on les a fait en même temps. Vous voyez, c'est pour moi, je travaille comme ça. Si je fais toujours les mêmes choses en même temps, je coupe mes papiers, je fais. Je coupe mes papiers, je fais. Voilà. Là, on va mettre des languettes à l'intérieur du papier, sur du double face sur l'intérieur de nos languettes, tout simplement. Pareil, je viens me glisser en dessous. Je me mets à ras du pli. Je me mets à ras, je dis. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Pourquoi on n'a pas mis de la colle sur l'autre côté? Vous allez voir pourquoi. Sur les languettes de côté. Voilà. Je rabats mes languettes. Mes languettes, on va venir les coller à l'intérieur. Donc, je retourne mon papier. Et là, je mets du double face à l'intérieur. Enfin, sur l'extérieur, pardon, du coup. Comme ça, nous ne verrons pas les rabats ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Vu que je ne décore pas les côtés de mon tiroir. Hein. Je rabats comme ceci et je viens coller à ras. Vous voyez, comme ceci. Je fais exactement la même chose en face, comme ceci. Ça nous fait utiliser un peu plus de papier, mais ça consolide notre tiroir, hein, c'est important. Voilà, donc là, celui-ci, ben, on va pouvoir le coller. Donc celui du fond, je mets du double face, en haut, en bas. Il est à 6,8, donc quand on va le redescendre, vous voyez, quand on le redescend, il descend impeccable. Vous voyez, et ça cache les languettes. Là, on va faire la même chose, mais avant de faire ça, on va venir installer la poignée. Ce qui est important. Alors, si ma mémoire est bonne, la poignée, on l'avait installée à 5 cm de chaque côté. Il y avait 5 cm de chaque côté. Je cherche ma règle en fait. C'est toujours la même chose. Je vais prendre la très très grande. 5 cm de chaque côté. Donc là, ça fait 10. Et là, ça fait 5. Voilà, c'est ça. Donc, je vais faire des petits trous. Alors, je vais pas prendre ma croque machin chouette parce que là, ben, pour les faire... Si, je vais peut-être le faire. Allez, je prends la crocodile. Ça va peut-être pas être pratique. Non, ça va pas être pratique. Donc, ce que je vais faire, je vais les faire à la main, comme tout le monde, avec ma petite perfo de main. Hop. Voilà. Ça va aussi vite et ça fait moins de bruit. On est d'accord. Et là, je mets les petites attaches parisiennes. Attendez, je cherche les toutes petites que j'ai utilisées pour l'autre.
Et comme ça, quand on va rabattre à l'intérieur, on ne verra pas. On ne verra pas notre accord. Et le fait d'avoir mis des attaches parisiennes. Et tout et tout. Voilà. La deuxième. Faut penser quand on fait un tuto à tout ce genre de petites choses. Ou même quand vous faites vous vos projets, c'est même pas une question de tuto, c'est une question de projet. Quand on fait nos projets, attendez, je suis à 1 mm de trou, voilà. Quand on fait nos projets, pensez à toutes ces petites choses-là en amont, parce que quand vous faites votre dessin, parce que je peux vous assurer que quand on va faire le montage, après, bah, si on peut plus faire ce qu'on avait vu de base, ben c'est nul. Donc là, je vais mettre un petit point de double face à l'arrière de chaque de mes attaches parisiennes. Voilà. Puis je vais rabattre l'intérieur de mon tiroir. Alors, vous pourriez laisser votre tiroir intact, pardon, tel quel, comme on dit. Hein. Vous pourriez laisser votre tiroir tel quel, ne pas rajouter autre chose à l'intérieur. Nous, on va rajouter des boîtes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ben, souvent, à la naissance, on vérifie que ça rentre bien. Hop. Il rentre dedans. Le truc étant un peu souple, du coup, ça a du mal à... Voilà, mais il faut... un coup que ça sera solidifié, ça passe. Hein. À la naissance, je vous disais, on a des... Ben, on a notre petit bracelet, on a la tétine, on veut garder une mèche de cheveux, on veut garder la gourmette du baptême, voilà. Du coup, moi, je vais faire 4 boîtes à l'intérieur. Alors là, j'en ai déjà fait 3, hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, la quatrième, on va la mettre ensemble, on va la faire ensemble. Voilà. Dessus, je vais rajouter un petit ruban pour pouvoir un petit ruban, mon papier déco et pour pouvoir la soulever. Et sur chaque boîte, on va mettre le petit nom de notre petit nom. En revanche, les boîtes, je vais les coller entre elles après. Mais ça, on va le faire ensemble. D'accord? Allez, pour faire les 4 boîtes. Donc, les mesures que je vous donne, vous le faites 4 fois. Vous faites 4 fois 7,5, 7,4 par 29,7. Alors, moi, dans une feuille A4, j'en ai fait 2. D'accord? 7,4 par 29,7. Et 8 fois 9,8 par 11,4. 4 fois 7,4 par 29,7 et 8 fois 9,8 par 14,4. Les 4 fois par 7,4 par 29,7, sur les 29,7, vous allez voir, j'ai utilisé vraiment toute la longueur pour pas avoir à faire des bouts de polichinelle. Je fais un premier pli à 1,3, c'est important. 1,3. 8,7. 15,5. Je vais vous les redonner. 22,9. Sur les 7,4 par 29,7, sur les 29,7, un pli à 1,3, 8,7, 15,5, 22,9. Voilà. Sur les 8 fois 11,4 par 9,8. Sur les 11,4, vous allez faire un pli à 2 et à 9,4, soit 2 de chaque côté. Un pli à 2 et à 9,4. Sur les 11,4, 1, 2, à 2 et à 9,4. Voilà.
sur les 9,8, vous allez faire un pli à 1 cm et à 7,8 cm. 1 cm et 7,8 cm. 1 cm et 7,8 cm. Donc ça, vous les avez fait 4 fois pour vos boîtes et ça, vous les avez fait 8 fois. Donc on fait 4 boîtes. D'accord? Ensuite, le petit trait là, à 1 cm, je le coupe tout droit. Ça, c'est important. Là, les languettes de 2 cm, je les coupe en biseau. Toutes les languettes de 2 cm sur les morceaux de 11,4 par 9,8, je les coupe en biseau. Seule la petite languette de 1 cm reste toute droite. Et voilà. On a fait ça sur nos 8 morceaux. Sur celui-là, il n'y a rien à couper. On va mettre du double face. Donc, sur le double face, moi, je mets du double face à l'intérieur de mes languettes. Sur les languettes à 2 cm. Les languettes de 2 cm. Voilà. Donc, sur les 8. Alors, moi, j'en ai que 2, hein, parce que je fais qu'une boîte. Parce que j'en ai déjà fait 3. Mais il y a 4 boîtes à faire en tout, d'accord? Hop, là je marque les plis de tout. Mais de ma grande languette, vous voyez, quand on fait, ça fait la boîte. Hop. Donc la languette de 1 cm, elle se retrouve en haut. On va venir coller de chaque côté. Je marque légèrement mes plis. Les morceaux comme ceci, de chaque côté, donc avec une languette de 2 cm, et la languette de 1 cm se retrouve vers l'extérieur, de chaque côté. Vous voyez, il n'y a pas plus simple pour monter une petite boîte. Hein. Après, moi, j'ai adapté à mon, comme je vous dis, à la largeur de mon tuto, hein, de mes boîtes de base. En fait, tout est parti, et là, bah, je colle les languettes sur l'extérieur. Tout est parti à partir de mon album. Hein. À la base, je voulais juste refaire un album. Et finalement, j'ai fait tout un coffret. Parce que moi, plus je fais, plus j'ai envie de rajouter. Plus j'ai envie. Donc là, on va s'arrêter là après parce que j'ai quand même utilisé en tout, 2 blocs de 25 feuilles de 210. Donc, je trouve que c'est important. J'ai eu des ratés. Normalement, il faut un bloc et demi à peu près. La petite languette de 1 cm, là, vous la coupez légèrement en biseau. Mais léger. Hein. Voilà. Et notre boîte est faite. Alors, on va faire en sorte que les ouvertures, elles se trouvent... vous voyez, les 4 rentrent impeccables. Et du coup, comme c'est plus solide... Ah, ça devrait rentrer normalement. Ça rentrait tout à l'heure. On voit bien si ça rentre plus. Si ça rentre. Voilà. Le fait qu'il va falloir les coller ensemble. Voilà. Vous voyez, impeccable. Et là, quand on tire, il va vraiment falloir coller vers le montage. Donc, attendez, sur mes boîtes. Voyons, pour ne pas, même pas avoir à les coller. Mais moi, je vais les coller. Donc, en dessous.
Je les colle ensemble de façon que, vous voyez, ça aille comme ceci. Que ça soit ouvert vers l'avant. Je cherche le sens par lequel où elle ouvre. Bien sûr, là, il va y venir de la déco. Je la fais pas avec vous, ma déco. Je la fais toujours hors caméra. Bon, comme d'habitude, vous verrez le résultat en début de vidéo. Hein. Et puis pendant la vidéo de présentation, je vais faire autre chose. Comme là, ça colle là. Je vais mettre de la colle sur chaque côté. J'aurais peut-être dû la coller là aussi et là. J'ai pas pensé. Je vais faire couler de la colle. Ma méthode n'est pas très académique. Hop. Après, vous pouvez, comme je vous dis, ne pas mettre... Vous pouvez ne pas mettre de boîte. Hein. C'est un choix. En fait, je vais mettre du double face sur les 4 côtés et sur le dessous. Avec un peu de colle liquide. Et ce sera parfait. Après, pour ouvrir, je vous dis, je vais mettre une petite languette. Je mets de la colle sur mes boîtes. Et la dernière. Hop, pareil. Attendez, je suis concentrée, hein. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. J'essaie de ne pas mettre de la colle là où il faut pas, hein, parce que Madame Tartuffe pourrait faire, hein, ça, elle sait faire. Hop. Voilà. Donc, mes petits rabats servent à pas que les couvercles s'enfoncent. Voyez. Et voilà. Donc là, on va venir y mettre du papier déco. Je vais vous montrer
Je vous montre sur un, mais je ferai les autres hors caméra. D'accord? Donc là, il me faut un morceau de 7 par 7. Vu que la boîte, elle fait 7, 4 par 7, 4. Au niveau papier déco, pareil, il me faut un morceau de 6,5 par 6,5. Je vais venir le coller comme ça, d'accord? Sur ce petit morceau-là, je vais faire ça. Je vais coller un tout petit ruban. Mon ruban. Je l'ai posé. Bah. J'en ai fait quoi? Je l'ai posé où? Ça s'appelle Madame Tartuffe, comme toujours. Bah. Je l'ai bien posé. Je prends du ruban. Je mets mon double face. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, vous voyez. Je vais venir l'arrêter avec du double face. Quand même très important. Et par contre, mon papier déco, je le colle au double face. Hein, pour pas que ça s'arrache, pour pas que ça se déchire. Voilà. Ça sera rangé dans le tiroir. Ça sera comme ceci. Je viens de voir un truc. J'ai mal collé mon papier déco et en le fermant. Voilà. Parfois, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que... Voilà. Et on fait ça partout, dans tous. D'accord? Ensuite, on va faire le montage. Alors, soit vous mettez les boîtes en dessous, soit vous les mettez au-dessus. Moi, j'ai décidé de mettre l'album en dessous parce que c'est quand même l'album qui est le plus lourd. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai découpé de la cartonnette 15,1 par 15,4. D'accord? Afin de pouvoir coller attendez, je réponds. Désolée. Afin de pouvoir coller, j'ai trouvé de la colle double face à moquette. Donc je vais venir mettre sur ce morceau de carton du double face à moquette de chaque côté. Donc je fais attention qu'il n'y en ait pas, que ça dépasse pas, hein, quand même. Voyons. Voilà. Je vais prendre. Hop. Je vais rajouter un peu de colle liquide là où j'ai pas mis du double face. Voilà. Moi ça tient. Je viens mettre à ras les bords. Donc vous voyez, j'ai habillé mes quatre côtés.
je vais enlever. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais coller le dessous, comme ça va m'éviter d'avoir à le redescendre. Donc, moi, le fond, je l'ai collé avec combien de cartonnettes? 4 morceaux de 15,1 par 14,4 avec, je les ai couverts comme ceci. C'est du carton de calendrier, d'accord? Et là, ça va être le dessous. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, mes pieds, ils étaient... ils se collaient pas à plat en dessous, il y avait un rebord. Donc, comme il y avait un rebord, il fallait que je mette que je surélève mon tiroir afin de pouvoir ouvrir mon tiroir quand je mettais le rebord. Tout simplement. Et oui. Parce qu'il faut y penser, ça. Souvent, on reçoit des pieds. Et nos pieds, ben... nos pieds, il y a un rebord. Et on n'y a pas pensé. Quand on fait notre montage, ben... Voilà. Donc, ben là, en l'occurrence, j'ai surélevé. Et comme il fallait qu'il y ait une base costaud, voilà. Je mets bien un ras de chaque côté devant. Parce qu'un coup que c'est collé avec le double face à moquette. Hein. Alors vous inquiétez pas, sur les côtés on va mettre du papier, on va faire propre. Vous inquiétez pas, hein, même derrière. Voilà, regardez. Déjà, c'est plus solide. Voilà. Là, sur celui-ci, bing, bang, boum, hop. On va venir coller notre autre tiroir. Je vais faire ça comme ça. Faire comme j'ai fait en dessous, en fait. Plus simple. Hop. Bien à ras du bourg. Hop. Voilà. Regardez. C'est pas vilain, c'est pas moche. Vous voyez, du coup, comme c'est d'un seul bloc, ben, du coup, ça glisse mieux. Voilà. Là-dessus, je vais rien remettre. Enfin, à part mon papier déco, mais je vais rien remettre. Voilà. On va y glisser le papier déco et je mettrai les pieds qu'en dernier parce que mon papier déco, mes papiers qui habillent sur chaque côté, ben, ça vient cacher tout ça. Donc, voilà. Donc, avec mon papier, on est d'accord qu'il faut que ça fasse la 15,7 par... Là, on va mesurer. 15,9. Donc, il va me falloir 2 morceaux de 15,7 par 15,9. Je regarde ce que j'ai en chute. Celui-là, il va aller derrière. Hop, donc 15,7 par 15,9, il m'en faut 2. 15,7. Alors, 15,7. Voilà. Par 15,9. Voilà. Hop. Là, je mets du double face bien à ras de chaque côté. Je vous montre comment on met ce papier là, d'accord.
Le reste, je le fais hors caméra et je mets ma déco. Et après, je reviens avec vous pour mettre les pieds. Vous voyez, 15,7 par 15,9. Et là, je me mets bien à ras comme ceci. Et ça uniformise complètement notre boîte. D'accord? Là, on va faire exactement la même chose. Alors, on aurait pu faire un petit angle. Je me demande si je vais pas le faire. Ouais, mais je l'ai collé. Ah! Vous êtes d'accord avec moi? On a des chutes. Donc, regardez bien. 15,7, on a dit, par 15,9. Donc 15,9, c'est la hauteur. Hop. Je prends un morceau de chute, hein, n'importe. Hop. Et hop. Regardez bien. Je fais un angle comme ceci. Je prends mes ciseaux. Mon ongle, je coupe légèrement en biseau. Et je vais venir le mettre comme ceci, là. Voilà. Pour cacher l'angle. Alors, on va le faire tout de suite. J'en fais un avec vous. Enfin, je vais faire les deux angles, du coup. Et je vais recoller mon papier. Et vous allez voir, ça va faire propre. Du coup, on va avoir des angles propres. C'est du montage direct. Hein. Même si c'est une vidéo, c'est un montage en direct de ma boîte. Hein. Donc, j'en ai pas fait 3. Hein. J'en ai fait qu'une. Donc, voilà. Hein. Donc, tout comme vous... voyez, quand je vous dis que c'est très important de tout penser. Et les chutes, ça sert à ça, entre autres. À bien venir... Mon plioir, mon plioir, mon plioir. On va faire l'autre côté. Bon, ce morceau de papier, il n'y a pas de mesure, hein, c'est la hauteur. Et le morceau, comme par rapport à la largeur que j'ai, je le divise en deux. Et je fais, vous voyez, je le plie en deux. Et hop, les angles, je les coupe légèrement en biseau. Comme si on faisait un cadre. Hop. Je mets du double face à l'intérieur. Et je viens le coller dans l'angle. Ça nous fait un angle, ça machine. Et là, je mets un morceau de papier. Voilà, je vais coller ce morceau-là. Je vais en coller un dans le fond. Je fais la décoration de ma boîte et je reviens vers vous pour faire pour monter les pieds. D'accord? Voilà. Alors, me revoilà. J'avais coupé 5 minutes parce que la décoration des bords et du dessus est assez long. Hein, donc, voilà, vous aviez préféré couper. Donc, j'ai mis mon papier déco sur chaque côté, vous voyez. Voilà. J'ai même profité pour mettre la petite déco dessus pour l'instant. La petite dentelle, là, je trouvais que ça faisait joli. Donc, voilà. On va passer pour mettre les pieds. Alors, on en a 4 à mettre. À raison de 2 vis par... Parce qu'il y a des petits trous. On va les visser vu qu'on a la place, on a l'épaisseur pour les visser. 2, 4, 6 et 8. Le petit tournevis. Et on va les visser comme ceci. Alors, moi, j'ai une petite technique. Je mets une petite pointe de... Ah non, j'ai éteint mon pistolet à colle. Ça, c'est Mademoiselle Nounouille. Moi, je mets une petite pointe de colle et ensuite, j'en colle. D'accord? J'en colle et après, je visse.
Mais une petite. Pauvre. Pas besoin d'en mettre énormément, c'est juste... Oh, zut. Attendez, du coup, ce que j'ai mis, ça refroidit tout de suite. Hop, je mets juste dans l'angle. D'accord? Je mets là comme ceci. Et là, dans la foulée, je viens visser en dessous. Vous voyez, il y a deux petits trous. Là, il y a deux petits trous. Je viens visser comme ceci à l'intérieur. Vous voyez? Donc, on va visser. Et comme j'ai fait une épaisseur, c'est comme dans le bois. Ça rentre pas trop mal. Vous voyez? Autant vous dire que les pieds ne bougeront pas. Mince. Il faut pas avoir des doigts. Faut avoir les doigts gentils. Oui, ça se visse tout seul. Ça ne dépasse pas, vous voyez. Je vais l'enlever comme ça va m'aider. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Petite pointe de colle à l'intérieur. Hop. Dans le trou et on visse. Alors, ça se visse bien en fait, comme dans le bois. Pas besoin de pré-percer, rien. C'est. Alors les petites vis, je les ai achetées chez magasin de loisirs créatifs. Article métallique pour art créatif de cette marque-là, Bag Box, meubles et accessoires. Oh, bah dans celui-là, voyez, j'avais qu'une vis. Bah voilà. Dans ce pied-là, il n'y avait qu'une vis. Dans l'autre pied, il y en avait deux. C'est les mêmes au moins. Bah oui. Dans celui-là, il y en a deux. Dans celui-là, il y en a deux. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. J'étais partie pour mettre deux vis, mais il n'y en avait qu'une dans celui-là, donc. Je vais y arriver. Faut pas avoir la bloblotte. Je peux pas le mettre dans l'autre sens vu que j'ai collé mes embellissements dessus. Comment c'est la déco? Ah, y arriver, oui. Elles sont toutes petites, hein, donc... Elles sont toutes petites et elles m'embêtent. Attendez. Un tout petit trou pour accrocher. Voilà. Ça, je peux aller mettre ma vis dedans. Voilà. Tombera plus. Non mais oh. Tombera plus. Je vais pas y arriver. C'est croyez ça? Voilà. Je vous jure. En fait, ça se visse tout seul, mais... Voilà, bon,
envie, elle a pas envie, ma fils. Voilà. Et la petite dernière. Fait 2 petits trous, hein, mais légers. Hein. J'ai juste mis une petite pointe pour pas perdre ma vis en fait. J'en ai marre de la chercher toutes les 3 secondes. Voilà, on a mis nos pieds, regardez comment ils sont beaux. Et voilà. Et voilà le travail. On a fait sur cette vidéo les boîtes internes, les tiroirs, le coffre et le montage des pieds. Voilà. Il me reste plus qu'à faire 3 bricoles en décoration et c'est bon. J'espère que ce tutoriel, donc ces 2 tutoriels que vous avez vu, que vous pouvez faire que l'album ou que le tiroir coffre ou que vous pouvez le moduler à souhait en fait, vous a plu. J'espère que ça vous a réellement plu. Je vous dis à les photos. Oui, c'est important. Les photos. Il y a une vis qui est tombée. Les photos de mes créations, vous pouvez les retrouver sur ma page L'Amour du Scrap, sans problème. Un petit pouce, bah, ça fait toujours plaisir, mais un petit pouce dans le bon sens, bien sûr. Lol. Voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bah, aussi que j'ai été ravie de vous présenter ce projet. Vivement le prochain projet que j'aurai à vous présenter. Voilà, hâte de vous retrouver. Je vous dis à très très vite pour un... Je pousse un peu, ça fait bazar, hein. Pour un nouveau tutoriel. Bye bye.